Jeune pour ce temps de partage que nous allons avoir. On est heureux de se retrouver dans ce lieu sympathique. J'espère que vous avez déjà été bien accueillis par Aurélie qui a pu y enregistrer. Merci à Aurélie, merci à Jean-Pierre, merci à Nadia qui a préparé une partie de ce moment. Merci à l'équipe de louange. Donc nous allons passer une soirée, déjà une première soirée où nous allons réfléchir à comment trouver sa place dans l'Église, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit petit ou grand. Il y a toujours une place dans l'Église, on le verra. Et donc on va commencer par deux chants que nos amis ont préparés. Donc pour chanter, vous pouvez vous lever si vous n'êtes pas trop fatigué de cet après-midi-là. Donc levez-vous. Que le chant soit comme le signe, nous louange un accueil. Alors, on n'a pas fait les questions dans l'ordre. Je tiens à le préciser, à cause du chef du groupe. Donc, je ne vais pas énumérer les compétences de chacun et chacune, mais en fait, on s'est rendu compte quand même que ce qu'on voyait chez l'autre, ce n'était pas forcément ce qu'on voyait chez nous-mêmes, à part quelques exceptions. On a vu aussi que globalement, on avait tous le désir de faire grandir l'Église par nos dons, si ce n'est que ça dépend des dons. En fait, il y a des dons qu'on a plus facilement envie de mettre au service de l'Église que d'autres. Parfois, on pense qu'il faut aussi laisser la place aux autres sur certains dons. Et la question du déséquilibre aussi s'est posée parce que parfois on a envie aussi de se lancer dans, enfin, de donner du temps, de mettre ses dons au service de l'Église, mais ça peut déséquilibrer la famille, le couple, donc il faut qu'on fasse attention. Chut. Oh, mais... En plus, c'est mon propre enfant. Ouais, tu prépares. En ce qui concerne les dons enterrés, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a enterré certains dons, pourquoi on n'a pas envie de les mettre au service de l'Église, ou plus envie de les mettre au service de l'Église. Mais là, on n'a pas eu assez de temps. Mais on a passé pas mal de temps sur la question 7, sur les 4 modèles dans l'Écriture. Donc il faut faire attention à ce que ces dons ne servent pas notre propre gloire. Matthieu 7, 21. Donc le verset dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Attention aussi aux fausses doctrines. Ah, j'avais pas dit le passage d'avant. Ah, pardon. Ou tu l'as dit peut-être. Matthieu 7, 21. Et là, c'est 2 Timothée 4. Versets 2 à 4.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et bon, sinon tu peux finir, tu pourras. Ah oui, alors dans Acte 15, il est question des groupes ethniques. Donc tout à l'heure, je crois que c'était Pierre-Yves qui disait communautaire. Et puis dans Matthieu 7, c'est les faux bergers qui s'introduisent sous forme de brebis, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups. Merci. Donc c'est le fond. Joël, alors attends, j'ai perdu. Alors nous, dans notre groupe, on est surtout resté sur les 2 premières questions, mais je ne le regrette pas, parce que c'était vraiment très chouette. Chacun s'est exprimé, et puis on a choisi, donc, parmi la liste des 15, là, quels étaient nos dons. Et puis on a fait un deuxième tour pour quel don je verrai que l'autre n'a pas choisi, à lui rajouter. Et ça a super bien fonctionné, c'était un chouette moment. Et puis donc, on a eu juste le temps de lire les autres questions, parce que c'était l'heure de se séparer. Donc, on ne s'est pas du tout attardé sur les dons enterrés. Ai-je le désir de faire grandir l'Église en mettant mes dons à son service de 0 à 10 ? On s'est dit que c'était vraiment une question à méditer et pas à répondre là sur le champ, parce que c'est une question de contexte aussi. Dans la bonne ambiance, on peut dire ouais, moi j'ai envie de mettre mes dons en service. Puis après, un jour où ça va pas, voilà. Donc c'est à méditer pour soi, savoir dans quelle mesure on est motivé. Et puis sinon, comment savoir quelle partie du Christ je suis dans le corps ? Alors là, j'ai invité chacun, en fonction des petits billets qu'il avait choisis, j'avais mis des petits billets, en fonction des petits billets qu'il avait choisis, de réfléchir à quoi ça fait penser dans le corps. Si on a beaucoup de dons d'écoute, par exemple, on est peut-être une oreille. Voilà. Si on a beaucoup de dons de service, on est peut-être les mains du Seigneur pour servir. Voilà. Je crois que c'est à peu près tous les contre-modèles, on n'a pas eu le temps. Bonjour. Dans notre groupe, on a partagé comme beaucoup sur les 2 premières questions et un peu sur le fait d'enterrer les dons, mais pas trop. Pas beaucoup enterré, mais de qu'est-ce qui freinait, beaucoup de qu'est-ce qui pourrait freiner un don qu'on pourrait faire, mais on n'arrive pas. Peut-être que c'est un peur, peut-être c'est un manquement ou quelqu'un qui ne voulait pas faire, sauf si quelqu'un d'autre l'encourageait ou donnait l'occasion d'y aller. De parler beaucoup sur qu'est-ce qui est la différence entre un don spirituel et un don naturel. Un don spirituel, comme on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut appliquer vraiment à l'Église pour Dieu, c'est quelque chose que Dieu travaille en nous. Et aussi, c'est quelque chose qui peut être un combat, qui peut empêcher par Satan ou qui peut décourager, ou c'est quelque chose qui est vraiment avancé dans le royaume de Dieu pour bâtir sa royaume. Et donc, sur les dons, on a fait le premier tour, il y avait des gens qui avaient le don d'encouragement, le don de service, des gens qui étaient... Et on a discuté beaucoup sur si c'est quelque chose qui vient vraiment facile, plus facile que d'autres, est-ce que c'est vraiment un don? Et c'était intéressant de trouver... Parfois, ça devient trop facile, mais c'est encore un don. Souvent, c'est ça le don, d'être facile à se servir, facile à discerner ce type de choses. Et aussi, on ne se connaissait pas si bien que ça, donc on avait du mal à dire qui a quel don, mais c'était quand même encourageant de faire le tour et voir les uns les autres qu'est-ce qu'il y a quel don, et de parler en groupe et de se connaître davantage et de voir les petits morceaux de l'église en petits groupes ici.
Merci. Il y a... Encore un. Daniel, Bernard. Victor et Bernard. Ah, oui. Tiens, on va... Alors, Il y a Victor. alors, ça va être difficile de faire une restitution pour notre groupe parce que ça a plus été une discussion qui était hyper intéressante. Donc, sur les compétences qu'on pensait avoir, donc on s'est rendu compte qu'il y avait des compétences communes pour plusieurs membres du groupe autour de la créativité, de l'écoute, la musicalité, qu'il y avait aussi des personnes douées de leurs mains et qui savaient transformer la matière. Et voilà, donc on a découvert des dons. Et moi, il y a des discussions aussi qui étaient très intéressantes sur le fait d'être aussi vigilant. C'est bien d'avoir des dons, mais que parfois aussi, ça peut être... on peut faire un peu de l'activisme et que ça peut devenir une quête aussi personnelle et qu'on peut avoir du mal à trouver l'équilibre parce que on peut se perdre aussi dans les dons et que c'était important d'être vigilant voilà, et que c'était important aussi peut-être d'avoir du soutien et de se relayer dans ces dons pour ne pas s'épuiser. Parce qu'on a toujours l'impression, on a toujours envie de faire plaisir au Seigneur, mais si on n'a pas les relais autour pour souffler, pour prendre soin de sa famille, de soi-même, après ça marche plus. Quoi. Voilà. Donc c'était une discussion intéressante avec des jeunes, des moins jeunes. Voilà. Sarah, et Toulouse, là? Juste pour vous dire qu'on avait un groupe, j'allais dire un peu atypique, parce que nous avions 3 jeunes avec nous, donc il y avait quand même un petit décalage entre nous, et il a fallu quand même un peu se comprendre, essayer de comprendre un peu les choses, et on est resté que sur la question 1 finalement. Alors on n'a pas trop parlé de compétences, mais on a parlé plutôt d'aptitude, parce que c'était peut-être plus facile à aborder pour nos jeunes compétences, ça fait toujours appel à notre profession, à notre aptitude, c'est plutôt un peu plus naturel. Voilà. Et finalement, voilà, c'est Sarah et Toulouse qui ont débloqué la situation par leur propos sur la fin de la discussion. C'est pour ça que j'ai demandé 10 minutes de plus. Hein. Donc du coup, nous on a vu que en étant jeune, on n'a pas forcément vécu assez de choses pour connaître nos dons spirituels ou naturels. Et que après, si on veut les exploiter, faut qu'on fasse quand même certaines choses pour un jour ou l'autre les développer en fait. Nous avons discuté aussi que parfois s'intégrer à l'église est compliqué. Alors la plupart du temps, nous devons commencer par faire des petites choses comme préparer la Sainte Seine, aider à l'ordinateur ou même passer l'offrande. Ça rajoute des choses, du coup, tu vois, qu'il a trouvé, tu vois, on va trouver des choses. Oui, alors dans notre groupe, nous avons tenté d'être dehors, la pluie nous a repoussé un tout petit peu, mais ça ne nous a pas trop perturbé. Ce qui a perturbé certains, c'est que la question 1 et 2 a été traitée de manière simultanée par tout le monde. C'est-à-dire que chacun devait choisir parmi les 15 propositions où il se voyait avoir un don, où il voyait l'autre avoir un don, et puis là où il se voyait demander un don, espérer un don, et puis là où l'autre disait faudrait que tu progresses là-dedans. Et là, ce deuxième aspect a très peu été mentionné. Les gens étaient assez affirmatifs. Ils ont choisi la couleur rouge et très peu la couleur verte. Ils ont dit « Oui, je pense avoir ce don ». Et puis les autres ont dit « Mais oui, tu l'as ». Et puis ça sans se concerter. Après, dans une deuxième phase, où nous avons repris chacun de ces dons, il y a eu les prénoms qui ont été annoncés. Et puis, il y en a qui ont dit « Oh, mais moi aussi, j'ai oublié de marquer que je pensais bien que tel et tel, il avait aussi ce don. » Donc là, c'était déjà une deuxième phase, mais qui a fait à très large majorité des reconnaissances
de dons. Et ça, c'est très précieux. Et puis, sur une feuille, il y avait un nom en vert. Et puis, c'est quelqu'un qui souhaite avoir ce don. Et je vous dis, le Seigneur va l'exaucer. Ça va être quelque chose de super. Voilà, hein, pour ça. Ensuite, eh bien, il y a eu le moment où on s'est un peu penché sur les feuilles blanches. Les dons où aucun de nous l'avait. Alors, on n'a pas commencé à dire, est-ce qu'il y en a d'autres dans l'église qui l'ont, hein, comme ça. Mais on a essayé de réfléchir, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, peut-être, avoir ce don, histoire qu'il n'y ait pas des pièces de puzzle qui manquent aussi, hein, dans le puzzle. Et puis, pour certaines choses, on a été un peu plus loin. Qu'est-ce que le don de prophète, par exemple? Et puis, les risques aussi, hein, comment est-ce qu'on s'exprime, les fausses paroles qu'on peut avoir et tout, comment finalement être contrôlé par l'esprit et pas par soi-même. Et ça, c'était aussi un large sujet. Voilà, grosso modo, l'essentiel de notre partage. J'ai eu énormément de plaisir. Merci. En fait, dans notre groupe, finalement, c'est une synthèse de tout ce qui a été dit dans les autres groupes. Donc... Voilà, c'est pour ça que je ne savais pas trop connaître. Non. On n'a pas pris de notes, nous. Par contre, on a été beaucoup dans l'échange verbal. D'abord, on s'est aperçu que parler de soi, c'est quand même un petit peu difficile en public. Donc, même si c'est un petit public. Mais finalement, on a fait 3 tours du groupe et chacun a exprimé une compétence ou une aptitude, parce que voilà, on a fait un petit peu la différence, en tout cas j'ai assisté là-dessus sur la différence entre un don et une aptitude ou une compétence. Donc on est bien resté dans les compétences, et puis après, deuxième tour où chacun, mais de façon un petit peu aléatoire, sans forcément respecter un tour, a exprimé ce qu'il ressentait de la part des autres, en termes de compétences, de qualité, on peut dire aussi. Et en tout cas, on a tous été chaque fois d'accord sur ce qui était exprimé par rapport aux autres. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien d'entendre des qualités que les autres voient chez nous, même si on n'en a pas toujours conscience. Troisième question, on a parlé de la notion justement du désir de mettre nos dons au service de l'Église. Et on a dit qu'on pouvait avoir le désir de le faire, mais ne pas forcément être capable de le faire. Ou ne pas forcément être dans un moment où on a envie de le faire, où on a la possibilité de le faire. Donc finalement, on était presque tous d'accord pour dire que notre désir, c'était 10. Mais qu'on n'était pas dans une situation forcément de vie qui permettait de le faire au niveau 10. Et puis, on a abordé la notion de qu'est-ce que je représente dans le corps, en essayant de se donner des images propres au corps physique. Et puis voilà, certains se sont exprimés par rapport à ce qu'ils pensaient être. D'autres dans le groupe ont dit, mais on peut quelquefois être un membre du corps, un pied à un moment donné, et puis un autre moment être une oreille ou des yeux, et que ça peut aussi changer au courant de notre vie. J'ai demandé à Toulouse, il m'a dit que lui, de toute façon, c'était le cerveau. Mais il n'était pas dans le groupe. Et puis après, on s'est un peu arrêté là, je pense. On a voulu aborder la notion de don enterré. On n'a pas exploité cette question à fond, mais voilà, on s'est dit qu'il y a des moments où on met des dons entre parenthèses, voilà, pour différentes raisons, parce qu'on n'est pas bien soi-même, ou parce qu'on est dans
des circonstances de vie qui sont éprouvantes, hein, je crois que c'est le terme qu'on a dit, et qu'à ce moment-là, les dons peuvent être, pas enterrés, mais un petit peu mis de côté momentanément en tout cas. Voilà. Merci. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a. 7h30 on mange. Mais c'est l'heure. 7h27. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir le retour de chacune et chacun. Bien sûr, ça aurait demandé beaucoup plus de temps pour qu'on passe et qu'on essaye de répondre à toutes les questions. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence nous par la 7, parce que je savais qu'on commencerait, beaucoup allaient commencer 1, 2, et puis ils allaient rester un peu sur ces questions. Et donc, en tout cas, un grand merci pour ces retours qui sont très enrichissants. Et j'espère que ces retours vont nous aider à mettre notre pierre à l'édifice, que cette pièce de puzzle peut-être qui manque dans l'église, je ne sais pas, peut-être qu'il manque encore beaucoup de pièces de puzzle à notre église, qu'on puisse justement les mettre pour qu'ensemble on avance et que cette église dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous vivons partie puisse être rayonnante. Mais surtout, demain on abordera le sujet comment justement exploiter ces dons. Et il y a quelque chose qui est primordial et donc vous aurez la suite demain. Bonne soirée, Oui Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu pendant ce week-end. Sois le bienvenu dans nos cœurs. Nous voulons le chanter. Nous voulons nous remettre à toi Seigneur. Nous voulons déposer au pied de ta croix tous nos fardeaux, toutes nos peines, mais aussi ceux qui sont dans la joie, pour nous tourner vers toi, être à ton écoute, que nous soyons attentifs à ton Saint-Esprit, attentifs à ce que ton Esprit a inspiré à Pascal, à Nadia, à tous ceux qui vont intervenir pendant ce week-end, et que nous puissions nous laisser, que tu puisses nous parler, que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire, et que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole, et que ta parole puisse germer, puisse grandir en nous, afin de porter des fruits. Seigneur. Amen. Nous allons continuer en chantant. Fort, tu es fort et puissant.
ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es fort et puissant.
Voilà, en préparant ce moment que nous allons passer ensemble, on a souhaité que ce moment soit aussi interactif, que vous puissiez justement vous exprimer, comment vous ressentez, vivez les choses, comment vous les comprenez. Et tout à l'heure, Nadia s'occupera de vous placer par petits groupes. Déjà, elle a nommé certains pour justement animer ces groupes. Et donc, on vous remercie parce qu'on voulait que cette soirée soit une soirée où, ensemble, nous puissions avancer pour savoir comment trouver notre place dans l'Église, si on ne l'a pas trouvé, ou si on se pose encore des questions. Donc, c'est le bon moment. Et pour introduire ce moment, j'ai choisi un texte de 1 Colossiens, au chapitre 16. L'Épître aux Colossiens est une lettre, justement, qui est adressée à cette Église en Turquie. Et il y a ce très beau passage, on pourrait dire, c'est une doxologie, mais ce très beau passage au chapitre 1er, versets 15 à 16, où il dit « Ce Fils, en parlant de Christ, il est l'image de Dieu, et donc si on veut connaître Dieu, on regarde au Fils, que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Et ce passage « par lui et pour lui » m'a beaucoup intéressé parce que quand on comprend qu'on a été créé par et pour, je pense qu'on a tout compris. Et sur la fiche de cette rencontre, trouver sa place dans l'Église, c'était un puzzle. Et je trouvais intéressant l'histoire du puzzle, parce qu'on peut très bien imaginer l'Église comme un puzzle où chacun de nous, on représente une pièce, mais une pièce qui est en fait une pièce unique de celui-ci. Et quand on fait un puzzle, je pense que la plupart d'entre nous avons fait des puzzles, vous en faites encore si vous êtes des amateurs. On sait qu'on a besoin de toutes les pièces. Il suffit d'une pièce manquante pour que... Bon, c'est plus un puzzle, quoi. C'est pas terrible. Mais quand on a toutes les pièces, ensuite, on a besoin de s'organiser. Et pour s'organiser, il faut distinguer en fait chaque pièce. C'est comme ça qu'on prépare un puzzle. Certaines pièces, c'est vrai, sont plus évidentes que d'autres à assembler. Et je crois que pour le corps de Christ, pour l'Église que nous représentons les uns les autres, qu'on soit jeunes, moins jeunes ou plus âgés, c'est un peu la même chose. Et donc, le but, je le répète, c'est de trouver sa place en mettant ce qu'on appelle les dons naturels et les dons spirituels au service de l'Église. Alors, l'Église avec un grand E, mais aussi avec l'Église locale. Et je dirais que, comme pour la construction d'un puzzle, il y a plusieurs critères, il y a des critères très clairs dans la Bible à respecter. Et pour reconstituer celui-ci, on commence toujours par une recherche. On recherche en fait. Et ce processus, on peut dire que c'est vrai que c'est pas toujours évident, car il demande du discernement pour qu'on ne se trompe pas. Et donc, on va passer un clip vidéo qui dure juste 3 minutes. Notre ami va nous projeter et on comprendra un peu mieux. On va essayer de vous donner des pistes pour qu'ensuite vous vous retrouvez dans les groupes. Si tu as le son. Oui, le son viendra aussi. C'est pas là. L'Église chrétienne ressemble à ce puzzle. Elle a besoin d'un support et elle doit s'organiser en fonction de ce support. Le support de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est un gabarit et un fondement qui va régir la vie de la communauté chrétienne. Ce fondement est invisible. Il ne doit pas se confondre avec les institutions. Ce fondement se situe partout où se rassemblent des chrétiens. Pour s'intégrer, il faut un modèle, comme ici pour ce puzzle. Pour ce dernier, il y a plus de 1000 combinaisons. Pour l'Église, c'est pareil. Nos modèles de communauté se trouvent dans la Bible, et ce modèle s'adapte parfaitement au fondement. Le chrétien, c'est comme une pièce de puzzle. Chaque pièce a la même surface,
donc pour Dieu la même importance et les mêmes possibilités. Sauf que chaque chrétien a une forme intérieure différente. Tout le monde n'a pas le même charisme, mais nous pouvons nous intégrer harmonieusement dans la communauté. On y a tous notre place. Dieu peut nous aider à la trouver, mais les autres chrétiens peuvent nous y aider également. Parfois, il faut qu'ils bougent pour que je trouve ma place. C'est pas évident. Être sauvé, c'est faire partie du puzzle Église de la communauté chrétienne fondée sur le Christ. Ce serait idyllique de penser que la construction chrétienne se fasse d'une manière si harmonieuse. Il y a des communautés qui aiment se développer en hauteur. Je ne parle pas de la construction d'un bâtiment d'église, mais de ces églises qui, tout en restant sur le fondement, travaillent pour leur propre gloire. Et puis, il y a ces communautés qui commencent bien selon un des modèles bibliques, elles sont sur le fondement, se développent selon des principes chrétiens, et puis tout à coup, elles sortent du cadre et se mettent à inventer leur propre logique spirituelle. Il y a celles qui misent plutôt sur le lien socio-culturel pour faire communauté. Le lien d'appartenance, comme par exemple l'appartenance à un groupe ethnique, est plus important que le modèle. Il y a ceux qui s'introduisent dans la communauté, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas la forme ni la surface du chrétien, mais ils portent les insignes du chrétien. Ça ne suffit pas pour être sauvé. Parlons d'intégration. C'est un peu l'image en général de la communauté chrétienne. Un vrai panier de crabes. On se pousse, on tourne en rond, on cherche sa place, mais la grande différence, c'est que la vie de ces chrétiens a une forme qui correspond au fondement. Ils ne sont pas seulement sur le fondement comme l'œuf de bois, mais leur vie a changé, on pourrait dire, de forme et de surface. C'est pourquoi ils sont sauvés. Vous avez ici quelques listes, c'était peut-être un peu rapide, donc c'est pour ça que je vais vous en donner d'autres avant de vous retrouver dans les groupes, puisqu'il y aura des questionnements en groupe, et ensuite vous ramènerez vos questions. D'abord en grand groupe. En grand groupe, oui. Et ensuite, on partagera ça ensemble. Donc je reviens sur la construction. Elle doit être solide et il est nécessaire d'une organisation. Quand on lit la Bible de la Genèse, de l'Apocalypse, il est question d'organisation. Mais surtout, on le voit dans les Épîtres, c'est une question d'avoir cette pierre angulaire pour bon fondement. Et on sait que depuis les temps anciens, les bâtisseurs ont toujours utilisé des pierres angulaires dans leur projet de construction. La pierre d'angle était la pierre principale, généralement placée à l'angle d'un édifice. Elle servait de guide pour les ouvriers dans leur parcours. La pierre, elle était généralement la plus grande de toutes, la plus solide, et elle était soigneusement choisie pour construire cet édifice. Et on pense aussi à Christ, qui est la pierre angulaire, et qui a été soigneusement choisi. Et la Bible nous décrit Jésus, justement comme cette pierre angulaire sur laquelle son Église doit être construite. Et lui-même, cette fameuse pierre angulaire, et on ne peut pas en placer d'autres, sinon on se trouve en danger, comme les 4 schémas qui nous ont été présentés dans la vidéo. Une fois la pierre angulaire posée, elle devient la base pour déterminer en fait les mesures du reste de notre construction que nous voulons avoir. Tout doit être en fait très bien aligné sur elle, toujours sur elle. En tant que pierre angulaire de l'édifice de l'Église, Jésus, en fait, il est notre norme, on le sait. Notre norme de mesure, notre norme aussi d'alignement et aussi de nos fondements. Alors on sait que toute créature de Dieu possède au moins un don naturel. Ce qu'on appelle, dans le texte, c'est la grâce générale que Dieu fait à toutes ses créatures, qu'on soit chrétien ou non chrétien, ça c'est intéressant. Le Seigneur donne à chaque être humain, et on le voit dans des constructions. Cet après-midi, on a visité le moulin, je vous assure,
C'était certainement pas des chrétiens, mais il y avait du génie là-dedans. Et je pense que Dieu qualifie des gens comme ça. Il leur donne des dons qu'on appelle des dons qui viennent de la grâce de Dieu. Des dons généraux qu'on dit, pour nous, on appelle cela comme ça, pour nous chrétiens. Et puis, il y a les dons que Dieu va distribuer à tous ses enfants, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Il leur offre plus ou moins un don ou plusieurs dons. C'est les dons charisma qu'on appelle, les dons qui nous sont donnés du ciel. En plus des dons naturels qu'on a, Dieu peut nous donner un don spécifique pour justement le service de l'Église. Et on sait que les dons, qu'on soit chrétien ou non chrétien, que ce soit les dons spirituels ou les dons naturels, en fait, on ne les mérite pas. C'est Dieu qui ouvre ses bras d'amour et qui nous donne, il nous donne ses dons, parce qu'on ne les mérite pas, mais parce qu'il nous aime tout simplement. Et il a déposé particulièrement dans chacun de nous, et ça il faut bien le comprendre, que chacun de nous a un potentiel. Et ça, il faut que ce soir, on apprenne à voir le potentiel de son frère, de sa sœur, dans cette rencontre qu'on va avoir. Un potentiel propre, mais un potentiel propre à ses dispositions qu'il peut avoir. Il est toujours question de disposition dans les dons que Dieu offre. Chaque disciple de Christ tient du moins un don particulier, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 7, nous avons tous reçu un don. Ces dons, Dieu nous les distribue comme il entend, il nous les offre. C'est très bien décrit par deux mots différents, donc dans le grec c'est très, très clair. Ces dons sont surtout offerts pour l'utilité commune. On ne peut pas se les approprier pour nous. Et c'est dans le but d'édifier et aussi d'affermir la foi du frère ou de la sœur. Et ça, on retrouve dans Pierre 4, versets 10 à 11. La Bible contient plusieurs listes de dons spirituels, des dons de l'esprit, comme on veut les appeler. Ils sont très variés. Ils sont décrits dans 1 Corinthiens 12. La plupart sont décrits, je crois qu'il y en a 9 ou 11 dans 1 Corinthiens 12. Dans d'autres passages de l'Écriture, dans Romains, on les trouve, dans Éphésiens, dans 1 Pierre aussi. Mais je dirais qu'il faut être prudent et ne pas prendre pour argent comptant la liste qui est dressée dans les Écritures, parce qu'il y a d'autres dons que Dieu alloue à des personnes, et cette liste n'est qu'indicative, on pourrait dire. Paul le dit bien, il y a diversité de dons, là il emploie le mot charisma, mais le même esprit, diversité de services, et donc là il parle du diaconat, mais le même Seigneur, diversité d'œuvres, et là il parle d'ergema, mais le même Dieu qui œuvre tout en tous. Donc voilà. Alors le but maintenant, c'est que vous posez des questions, que vous essayez de répondre à des questions plutôt. C'est ça, Nadia. Un grand groupe. Alors c'est Nadia qui va poser la question. Il y a 6 questions, hein, Nadia. Et moi, après, j'essaierai de répondre. Voilà, tu notes les réponses. Alors oui, on va réfléchir, oui, les dons, mais en fait les dons au service de l'Église. Mais déjà, l'Église, qu'est-ce que c'est? Donc là, ça va être le moment où on est ensemble et on participe. Donc je me mets avec vous. Et donc on va essayer de voir un peu ce que chacun a dans le cœur par rapport à ça. Déjà, l'Église, la première Église, c'était quoi? Parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle aussi. L'ensemble des chrétiens. Donc la première Église, c'était quoi? Les disciples. On est d'accord? Tu valides ou... J'ai rien dit. Puis après, j'agirai. En fait, c'est un clavier suisse, donc il a tapé plus vite que moi. Les lettres, elles ne sont pas au même endroit. Donc on est d'accord, l'Église c'est un regroupement de chrétiens. Et si on réfléchit pour le week-end en se disant, bon alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'Église, on peut être à côté du truc en fait. Parce que la tâche du chrétien, c'est pas vraiment de faire quelque chose pour l'Église, mais c'est d'être l'Église dans le monde. Et c'est seulement
au sein d'un groupe de communauté chrétienne vivante que le chrétien individuel que nous sommes peut être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Donc à partir du moment où on est un petit groupe entre chrétiens, on est l'Église. Donc quand on se retrouve avec les groupes de jeunes, on est l'Église. Vous êtes d'accord? Ok. Et si à ce moment-là, en fait, parce que des fois on se regroupe, par exemple la diaconie ou le service évangélisation, on se regroupe et puis on réfléchit, on a un projet, et on avance et puis on se dispute et puis on s'énerve. Là on se dit, non, en fait, pourquoi Dieu veut qu'on soit l'Église? C'est pour se rencontrer, pour s'aimer. Donc chaque rencontre des chrétiens, voilà, c'est dans ce but et c'est là où on peut faire Église. Et ensuite, donc, on va réfléchir à quel don on a pour pouvoir les mettre au service toujours de l'Église. Donc ce que disait Pascal, c'est que les dons, c'est pas pour soi, mais c'est pour l'Église. Alors, est-ce que... alors, je change de truc dans WhatsApp. Alors, qu'est-ce que vous connaissez la différence entre les dons de l'esprit et les dons naturels? C'est quoi la différence? Vas-y, tu peux... On va prendre le micro, faire passer le micro, pour qu'on puisse enregistrer. Mais d'accord, micro, on va plus... Nadia, le micro, on va plus, parce que le film... Non, mais pour qu'on te voit. Impeccable. 1, 2, 3. Sauvé. Les dons de l'Église, c'est pour édifier et encourager l'Église, les gens chrétiens qui se ressemblent. Les dons naturels sont plutôt pour les choses naturelles, construire un bâtiment, enseigner en général. D'accord, donc les dons naturels, c'est pour le côté dans notre travail ou tout ça, et les dons spirituels, c'est pour l'Église. Joël? Je pense qu'on a des dons naturels qui sont liés à notre personnalité qu'on a reçue à la naissance quasiment. Et puis les dons spirituels, je pense que c'est Dieu qui nous les donne à partir du moment où nous, on se rend disponible à lui. Ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément une frontière importante entre les deux. Et il me semble que Dieu peut se servir des dons naturels qu'il nous a confiés à la naissance pour qu'on les transforme, ou qu'on les utilise en dons spirituels pour le bénéfice de l'Église. Okay. Et un don, à mon avis, il peut rester inutile si on ne le travaille pas. Ok, merci Philippe. Vous pouvez parler aussi, hein. Est-ce qu'on a fait le tour de cette différence qu'on pourrait donner? On a tous à peu près compris, c'est bon? Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça? Ok. Alors, pourquoi Dieu nous donne-t-il des dons? Naturels ou spirituels? Ouais, je l'ai mis après. Pour faire du bien aux autres. Voilà, pour faire du bien aux autres. Donc, que ce soit naturel ou spirituel, pour faire le bien aux autres. Donc, si par exemple on a le don de faire de la trompette et qu'on fait de la trompette que tout seul, c'est pas que. Si c'est pour s'entraîner, c'est bien. Voilà. Ah, si c'est pour s'entraîner, c'est bien, mais sinon, c'est péché? C'est pas péché, Donc, on peut très bien avoir besoin d'un don soi-même pour se faire plaisir aussi. Hein. Ouais. Dieu aime qu'on se fasse plaisir et... Ah mais oui, il faut que ça se voit. Mais c'est sûr que c'est mieux quand on peut le partager. Alors, ok, d'autres réponses. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné des dons? Parce qu'on a dit donc à la base que Dieu nous donne des dons spirituels et les dons naturels, ils sont à la base, mais donc... ouais. Pour la diversité aussi, parce que Dieu aime
La diversité, elle le glorifie. Donc on n'est pas tous les mêmes dons et qu'il y ait une diversité. Et est-ce que ça n'aboutit pas à son œuvre, à la construction de son œuvre? Donc il y a un but. Eh oui. Un but bien précis. Que chacun ait un don dans un but bien précis. Ok? Et aussi pour nous faire grandir. Aussi pour nous faire grandir. Dans quoi? Dans le service aux autres, dans ce qu'on est dans l'église, justement. Ok. Dans la confiance. Dans la communauté spirituelle? Maturité spirituelle. Ok. On reste actif, pas passif. Ouais. Je le vois comme ça. Pour nous mettre en marche alors. En marche, actif. D'abord pour glorifier Dieu en l'exercice. Pour glorifier Dieu. Donc on peut être seul à faire de la trompette et glorifier Dieu. Bien sûr. Voilà. Si ça sonne juste. Toulouse, tu voulais dire quelque chose? Non. Qui? Nicole, t'as dit quoi? Hélène. Hélène. J'ai rien dit. Toulouse, on aurait aimé savoir ce que tu avais dit. Ok, après, pourquoi... Alors, quels sont les dons dont la Bible nous parle? Ça, c'est facile, Zoé. Un exemple maintenant? Ouais. Enseigner. Enseigner, ok, super. Chanter. Danser. C'est bon, tu notes, hein? Ouais. Dessiner. Prier. Payer? Prier. Ah, prier. Prier aussi, si tu veux. Ok. Écouter. Et il y en a encore plein là. Ça doit fuser là. Prophétie. Miracle. Servir. Servir. Encourager. La générosité. La patience. Quoi? Pastorale. La douceur. La tempérance. Voilà, il y en a plein, et comme disait Pascal, ça ne se limite pas à ce qu'il y a même écrit dans la Bible. Alors, quels sont les contre-modèles? Les contre-modèles. Alors, Pascal va expliquer cette question parce que je ne l'ai pas compris. Non, je l'ai pas compris. Les contre-modèles, de quoi tu voulais dire? Je ne vais rien dire de quoi, il y a des contre-modèles qu'on retrouve dans l'Écriture. Donc un contre-modèle, c'est quelque chose qui n'est pas construit sur le fondement de Christ. Et tout à l'heure, si vous avez regardé la vidéo avec attention, vous aurez dû les voir, les contre-modèles. Ben, l'égoïsme, par exemple. L'égoïsme, la division. La tour de Babel. La tour de Babel, alors, ok, donc derrière la tour de Babel, c'est l'orgueil. Chercher sa propre gloire. Ouais, chercher sa propre gloire. La médisance. Ouais. Mais quand on sort du fondement? Oui, dans le fondement. Et donc il y avait le groupe ethnique aussi. Ah oui. Quand on veut rester ensemble, voilà. On retrouve ça à Paris. C'est transposable aux générations, transposable à notre... Oui. Le quoi? Le communautarisme. Ça, c'est bien. Quoi? Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Non, mais ça va dans mon sens pour le communisme, c'est pour ça que j'avoue. La religion. La religion. La religiosité. Parce que quand on dit religion, le problème c'est que les catholiques ils sont hyper blessés quand on leur dit ça. Non mais c'est vrai, alors je pense qu'il faut on met pas tous le même mot derrière religion, je pense.
Et du coup, je pense que peut-être religiosité, ça te va comme terme? Oui, bah ça se discute, mais... Oui, ok, et comment est défini... Il y en a un qui est très important. Dans quel domaine, Charisme? Le micro. Ben, vas-y, dis-le. Dans la Bible, on retrouve régulièrement, c'est des fausses doctrines. Donc on le retrouve assez régulièrement. Et je crois que ça, c'est très important parce que les fausses doctrines, c'est comme ça, c'est encore aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'églises. Ok. Ensuite, alors voilà, ça c'est un peu plus propre à notre église. Dans quel domaine, charisme et ministère pensez-vous qu'il y ait des manquements dans notre communauté? Allez, balancez. Nadia? C'est la question de Pascal. Alors, Répète. Il va la répéter. Dans quel domaine? Si, là. Allô? Oui, c'est bon. Dans quel domaine? L'encadrement des jeunes. L'encadrement des jeunes. Non, mais il faut répéter la question. Les gens Dans ne l'avaient quel pas domaine, compris. charisme et ministère, pensez-vous qu'il y ait des manquements dans notre communauté? Bon, peut-être l'encadrement des jeunes. Oui. C'est possible? C'est fort possible. C'est possible, parce qu'il y en a qui prennent de l'âge et donc ils fatiguent. C'est quoi le charisme, tu penses, dans cette question? Charisme et ministère. Ça peut être un charisme ou un ministère. Charisme, pareil, est-ce qu'il y a des prophètes, par exemple, dans l'église, dans les charismes? Il faut expliquer ce qu'un prophète. Et oui, c'est ça. Il faut expliquer ces termes-là parce que même les gens. Oui, parce qu'après on perd Alors, ils sont perdus. Alors, quelle est la différence entre le charisme et le ministère? Alors, vas-y, Bernard. Il y a la notion de vocation. Voilà. Parce que le ministère, c'est peut-être. On comprend mieux le ministère par vocation. Ouais. C'est traduire le ministère par vocation. Alors, pour clarifier les choses, parce que moi j'avais du mal aussi à comprendre entre les dons spirituels, le charisme, le ministère, tout ça, donc je me suis posé la question pour moi-même. Donc je vais vous faire le cheminement que j'ai eu dans ma tête qui m'a aidé à mieux comprendre par rapport à moi-même. Alors, je pense que... Quoi? Je pense que Dieu m'a donné à la base un don dans le fait d'être à l'écoute et d'être attentionné envers les gens. Donc ça, c'est mon don naturel. Ensuite, du coup, j'ai répondu à ça. J'ai dit, bah, Dieu m'a donné ce don-là naturel, donc je vais le mettre au service de l'Église. Et là, je me suis dit, je vais aller être aumônière et je veux m'occuper des jeunes pour pouvoir aimer chacun, vous aimer, tout ça, voilà, aimer les gens à l'hôpital. Donc ça, c'est un ministère. Et ensuite, ça produit des œuvres. Et les œuvres, eh ben, ça va être chaque visite que je vais faire. Voilà, et le temps que je vais passer avec chacun de vous, tout ça, ça c'est des œuvres. Et le charisme? Et le charisme, c'est être responsable de groupe de jeunes ou aumônière. En fait, c'est plutôt une vocation, ça devient une vocation. Le charisme se transforme en vocation. Vocation ou ministère. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est comme si... Alors, Dieu, il vous donne de l'argent... Non, pardon. Votre père, votre papa, il vous donne de l'argent pour que vous alliez acheter du pain. Donc l'argent, c'est le don naturel. Il vous le donne à la base, hop, c'est gratos, il vous donne de l'argent. Mais dans un but, c'est d'aller acheter du pain. Alors, soit vous dites non, moi je ne veux pas acheter du pain, je garde l'argent dans ma poche et je reste devant la télé. Soit vous vous mettez en marche et vous dites ok, je vais aller acheter du pain. Là, vous vous mettez en mouvement et vous décidez d'honorer ce que votre papa vous a demandé de faire. Ensuite, vous achetez le pain. Le pain, c'est l'œuvre que vous ramenez à votre papa. Et vous n'êtes pas allé acheter des bonbons. Parce que des fois, Dieu nous donne des dons, mais on va faire autre chose avec. Ou alors, il y en a qui peuvent aller l'enterrer dans le jardin.
Et voilà, ça c'est quand on enterre nos dons. Dieu nous donne des dons et on les enterre dans le jardin. Donc ça, c'est les questions qu'on va se poser en petits groupes. Il va y avoir plusieurs questions et en fait le but, vous allez vous retrouver en petits groupes, donc vous allez vous retrouver en église. L'histoire de qui amène du pain. Hein? Il amène du pain parce qu'il a un don, hein, reçu de l'argent. Et plus tard, quand il devient grand, eh bien, il vient livreur de pain. Là, son don, il en a fait un ministère. Ça peut être une manière de parler. De sublimer l'histoire de... Donc vous allez faire église, et alors vous allez répondre à des questions. Mais si vous répondez à des questions sans vous regarder, sans vous aimer, sans vous accueillir les uns les autres, on est à côté de la plaque en fait. Parce que pourquoi Dieu nous demande de faire église? C'est pour l'aimer, et aimer Dieu, c'est s'aimer les uns les autres. Donc on va apprendre à s'aimer au travers de ces petits groupes, et on va essayer de répondre à ces questions. L'année dernière, je vais la poser. Moi j'ai une question, est-ce que je peux poser une question avant? Oui. Si, Micro. Si tu... Je l'ai éteint, oui en plus, alors je sais pas. Je vais parler fort. Si tu vas acheter du pain, mais enfin, si tu décides de ne pas acheter de pain, quelles conséquences? La conséquence, c'est que tu te prives, toi, de quelque chose que Dieu t'a donné, et tu prives les autres. Et c'est dommage. C'est pas question de pécher, pas pécher. C'est plutôt qu'on se prive soi-même de quelque chose que Dieu nous a donné. Mais pour se mettre en route, il faut qu'on soit prêt. On ne rentre pas dans une vocation ou un ministère quand on n'est pas prêt. Parfois, il faut du temps. Hein. Et c'est souvent le prochain qui va nous dire j'ai telle vocation. Ce n'est pas à nous souvent de définir, parce que c'est dangereux de se définir. Et on voit beaucoup de gens qui partent un peu dans tous les sens en se définissant certains dons qu'ils n'ont pas. La vocation, on la voit quelqu'un qui a une vocation. Donc la dernière question avant de partir dans les groupes. Comment est défini le cadre, c'est important. Ça, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez. Comment Dieu a défini le cadre dans l'exercice de nos dons, que ce soit les dons spirituels ou les dons de grâce. Comment, dans la Bible, on retrouve cela, comment c'est défini. Et si vous cherchez un peu, si vous réfléchissez un peu, vous allez voir qu'il y a un cadre. Dieu a mis un cadre partout, chaque fois, pour notre protection. Comme nous voulons mettre des cadres auprès de nos enfants quand nous les élevons, les éduquons, et même dans les groupes de jeunes aussi. Voilà, donc pensez à réfléchir au cadre. J'aimerais que vous réfléchissiez au cadre, pas que justement on s'exalte en disant j'ai fait le don, machin. C'est bien, on peut avoir, mais pensons au cadre. Et donc, on va oui. Juste dire sur le cadre. Hein. Alors, du coup, oui, quel cadre? Est-ce que vous comprenez la question? Non. C'est-à-dire qu'on ne s'auto-définit pas, oui. Et que ça se vit aussi en Église. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivée en disant je suis aumônière. Il y a eu une reconnaissance au sein de l'Église et un envoi par l'Église. On ne fait pas son petit truc de son côté, voilà. Oui, je suis apôtre, je suis prophète, voilà. Donc on est toujours en interdépendance les uns les autres. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que Quoi? On est soumis aux autorités dans l'Église. Oui, oui, mais c'est plus que ça, soumis aux autorités, c'est une chose, mais c'est aussi cette interdépendance entre nous, c'est-à-dire d'écouter aussi ce que nous renvoient les autres, mais nous aussi d'aller renvoyer aux autres. C'est-à-dire que ça veut dire être attentifs les uns aux autres. Et là, dans les petits groupes, il va y avoir quel don on voit chez la personne en face de nous. Ça veut dire qu'on l'a déjà un peu observé, qu'on a déjà... Quoi ? Il faut la connaître un peu quand même. C'est pour ça que je vous ai mis dans des groupes où vous êtes avec des personnes que vous connaissez en tout cas au moins une. J'ai fait au mieux. Mais c'est sûr qu'il faut se connaître, bien sûr. Alors, les questions.
Pardon, il y a une question. Oui, quand tu parles du cadre, oui. Tu parles du cadre pour l'Église avec un grand E. Comment? Tu parles du cadre de l'Église avec un grand E. Oui, un grand E, mais même l'Église locale. Quand on voit, mais c'est le même en principe. Oui, oui, c'est la même, mais bon, l'Église, on peut avoir un don qu'on exerce en dehors de notre Église. Oui. Voilà. Mais l'Église locale, il y a un cadre bien défini, on le retrouve ça dans la naissance de l'Église tout de suite. Tout de suite, ils ont mis un cadre pour protéger l'Église. Alors, du coup, on va partir en petit groupe parce qu'on n'a pas énormément de temps. Les questions, c'est d'abord quelles compétences je pense avoir. C'est-à-dire que chacun peut aussi définir les compétences. Donc vous cherchez sur Internet les listes des compétences, mais j'ai donné aussi à votre responsable de petit groupe des listes de compétences. Donc les jeunes, ils ont déjà réfléchi à ça, à la liste de vos compétences, donc ça sera plus facile pour vous. Après, quel don spirituel ou naturel je vois chez les personnes de mon groupe? Alors là, ça va être le moment de dire ben, chez toi, moi je vois ça, et je vois ça, et je vois ça. À mon avis, c'est le moment le plus important dans le petit groupe. Vraiment prendre le temps là-dedans parce que avec les jeunes, on a fait la liste. Donc chacun l'a fait d'abord tout seul. Ils ont coché toutes les compétences qu'ils se voyaient. Et ensuite, ils se sont mis par deux. Et ils ont dit, mais non, mais t'as oublié ça, puis t'as oublié ça. Et, ah bon. Donc en fait, le fait de dire à l'autre, ben voilà, moi je vois ça en toi, ça fait vraiment du bien pour soi-même. Et ça permet de se rendre compte, d'être reconnu aussi, et de pouvoir avancer pour pouvoir mettre nos dons. Ça nous assure pour mettre nos dons au service de l'Église. Après, est-ce qu'il y a des dons que j'ai enterrés, des dons que j'ai utilisés à un moment donné et que j'ai enterrés? Ai-je ce désir de faire grandir l'Église en mettant mes dons à son service? Alors de 0 à 10, vous savez, j'aime bien ces histoires de 0 à 10. À combien on est? À combien on a envie de mettre nos dons au service de l'Église? Donc, voilà, il faudra dire. Quel don spirituel ou naturel je pense pouvoir mettre au service de l'Église? Comment savoir quelle partie du Christ je suis dans le corps? Et quels sont les 4 contre-modèles? Donc ça, vous pourrez aussi, mais voilà, vous n'avez qu'une demi-heure, donc vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions. Au niveau des groupes, alors, Daniel, tu peux te lever et partir avec Dorian, Olivier, Loïc, Anaïs et Lénie. Vous suivez Daniel.